Lewis Hamilton s'en veut à lui-même. Ce sont mes pires tours en ce moment en qualif. McLaren a eu une mise à niveau ce week-end, ils ont été extrêmement rapides dans le premier secteur tout le week-end. Mais j'essaie de ne pas trop y penser, je veux juste pousser. Ouais, déjà s'ils pouvaient se rapprocher dans le même dixième que Leclerc, ça pourrait être pas mal. Il l'avait fait à 2 dixièmes et demi en Q2, mais je sais pas ce qu'il a foutu en Q3, il s'est raté quoi. Dommage, encore une fois. Je n'ai pas réussi à extraire cela, les tours en Q3 ne sont pas bons. Les tours en Q3 sont assez mauvais. C'est comme mes pires tours en ce moment, donc je dois travailler dessus. En fait, faut arrêter la qualif en Q2 pour Lewis. Stop the count. Je ne sais vraiment pas, je vais juste essayer de courir et voir si je peux avancer. Si je peux avancer, ça serait génial. Sinon, j'espérais qu'il se passe quelque chose pour essayer d'en tirer parti, mais je vais juste essayer d'extraire le maximum de la voiture de la stratégie. Ça vise la safety car chez Ferrari. Quelle tristesse de miser sur une safety car pour remonter dans le peloton, quoi. Ça veut bien dire qu'au final, la voiture, elle est pas là où elle devrait être. On verra bien tout à l'heure ce qui va se passer. Ah, Lewis, un peu plus souriant qu'hier quand même. Lewis pour votre 5e place en partant 9e. Vous étiez les deux seuls en médium parmi le top 10 au départ. Qu'est-ce que vous êtes dit? Je m'attendais à ce que ce soit le cas. Bon, il y a quand même beaucoup de pilotes en soft. Mais je pense que démarrer en médium, c'était la bonne chose pour moi. Je pense que le soft a quand même bien fonctionné aujourd'hui. George Russell a prouvé qu'il pouvait faire fonctionner le soft. Mais je suis assez reconnaissant pour la stratégie qu'on a pu effectuer et les mécaniciens qui ont fait un super travail aux arrêts. Ils étaient vraiment fantastiques. Ils ont vraiment montré à quel point ils étaient importants dans ces résultats et j'ai vraiment donné le maximum pour aller chercher des points, pour aller chercher les points que le team mérite. On a entendu à la radio que vous n'aimiez pas trop le pneu dur. Et on a aussi vu quelques grosses batailles. Oui, j'ai eu une bonne relance. Ce qu'on a raté, c'est qu'on n'a pas rajouté d'aileron avant à l'arrêt au stand et j'ai eu beaucoup de sous-virages ensuite. Mais j'ai eu une belle bataille à la reprise avec les McLaren aussi, c'était incroyable. Après ils avaient les médiums et forcément c'était un peu mieux. Mais je suis quand même heureux de la progression qu'on a eue aujourd'hui. J'ai pu faire une belle course. Beaucoup de travail encore pour améliorer mon pilotage et particulièrement en qualification. Ouais, bon après, le rythme était un peu en dessous de celui de Leclerc quand même. Bon, il a pris 8 secondes en 20 tours quoi. À peu près. Un peu plus. 22 tours. Donc il y a encore du boulot pour Lewis, malheureusement. Il n'est pas encore au niveau, même en course de Leclerc, globalement. Et Lewis Hamilton qu'on écoute d'ailleurs, le pilote Ferrari. Style de pilotage et mon style de pilotage a bien fonctionné pendant beaucoup d'années. Et il a fallu s'adapter un petit peu au fil du temps, mais là c'est un changement complet. J'ai trouvé plusieurs choses qui ont fonctionné durant la dernière course. Tu mens Lewis. Et j'essaie d'implémenter ça maintenant partout où je vais. Particulièrement lorsque vous attaquez une qualif, il faut vraiment donner le maximum. Et toujours, je pense toujours au fait que j'aimerais revenir à mon ancien style de pilotage, mais ça n'est pas possible. Et c'est vraiment un voyage mais ça en c'est cours, quand même et que je continue de faire évoluer son style de pilotage. Donc, ça c'est quand même fou qu'il puisse pas revenir à son style de pilotage avec lequel il est arrivé en F1 quoi. Je veux dire, c'est un comble quand même. À quoi bon rester en Formule 1 si tu peux plus piloter comme tu pilotais avant en vrai? Non mais vraie question. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Di Montezemolo s'énerve sur Ferrari, l'ancien président de la Scuderia Ferrari du coup, hein, à l'époque de Schumacher, hein. Souvenez-vous. Revenir est un plaisir, car 10 ans c'est long, et puis parce que j'espère apporter de la chance à Ferrari qui en a vraiment besoin en ce moment. Comment je me sens en tant que fan? Triste car je vois une équipe sans âme. Ferrari c'est la passion, Ferrari travaille jour et nuit, Ferrari n'abandonne jamais. Je suis aussi un peu en colère car j'espérais voir au moins cette année une voiture vraiment compétitive dès le début. Hamilton est un super gars, il fait partie de l'histoire de la Formule 1, il sait qu'il a sa dernière chance et il est venu chez Ferrari pour gagner, pour terminer sa carrière chez Ferrari. S'adapter à une nouvelle façon de travailler c'est difficile, le problème est d'avoir une voiture capable de viser le championnat.
après tant d'années, nous devons avoir une voiture gagnante. Donc il s'en prend pas à Hamilton. Bon, en même temps, logique. Le discours sera peut-être différent si à la fin de l'année c'est toujours pareil. Si Ferrari avait résolu ses problèmes d'équilibre et de compétitivité à Bahreïn, je serais plus optimiste pour l'avenir. Aujourd'hui, je le suis moins. Ah. Bon, voilà. En même temps, il a raison. Hein. D'un côté, Ferrari, ça déçoit. On s'attendait à mieux. Mais en même temps, quand tu sais qu'ils ont refait 95% de la voiture par rapport à l'année d'avant, c'est pas si étonnant que ça, quoi, qu'ils sont en difficulté. Hamilton reste confiant que Ferrari atteindra le sommet. C'est la plus grande équipe en Formule 1. Oui, bon, après, tu sais, Lewis, hein, la plus grande équipe, elle a quand même du mal à gagner. Hein. La plus grande équipe, elle a du mal à se relever. Hein. Ça fait une décennie qu'elle s'est pas relevée, la plus grande équipe, hein, quand même. Hein. Même plus, hein. Ah oui. Est-ce que c'est encore la plus grande équipe Ferrari? Est-ce qu'elle joue pas un peu sur son statut de plus grande équipe dans les années 80, même pas 80, même 2000 plutôt, hein, parce que Ferrari, c'est vraiment 2000, hein, on se souvient de 2000, hein, des années 2000, hein, c'est là qu'ils ont écrasé tout le monde. Alors certes, avant, il y a eu, hein, dans les années 50-60 aussi, mais il y a eu un trou avant les années 2000, énorme, hein, de performance, hein, quand même, hein, il faut le dire aussi. Hein. Et ce trou, on le revoit là, hein, en 2010, 2020, c'est pareil, il y a un nouveau trou. Alors, est-ce qu'il y aura un nouveau cycle Ferrari à l'avenir? Je ne sais pas, peut-être, mais je pense pas que ce sera dans un court terme, et je pense que Hamilton, il sera à la retraite depuis longtemps, hein, quand ce sera le cas, si ça arrive. D'un côté, c'est à prévoir, c'est la meilleure équipe de l'histoire de la Formule 1, c'est tellement spécial. Bien sûr, il y a plus de clips, plus d'histoires écrites à son sujet, et les gens ont des opinions. Ça n'a pas toujours été facile. Je pense que donc, de mon point de vue, on ne peut pas travailler avec une équipe et changer les choses du jour au lendemain. Il y a des changements à court terme que nous ferons ensemble. Nous garderons toute la grandeur et continuerons à construire dans les domaines dans lesquels nous pourrions être plus forts. Et certains d'entre eux sont à court terme et d'autres à long terme. Oui, mais à long terme, tu ne seras plus là, en fait. Il y a tellement de grandes choses au sein d'une équipe, nous voulons exploiter l'énergie et la passion qui existent au sein de l'équipe. Et nous devons aussi protéger l'équipe parce que elle est plus sous les projecteurs que n'importe quelle autre équipe. Et tout le monde dans cette équipe, vraiment, il met tout son cœur. Comme s'il vivait les montées et les descentes dans les montagnes russes ensemble. Mais ce voyage atteindra-t-il la destination souhaitée? Il reste catégorique, j'ai aucun doute que ça arrivera. Que nous arriverons là où nous prévoyons d'être, ça va juste prendre du temps. Ouais, mais du temps, mais combien il t'en reste du temps? C'est comme Alonso. Alors Hamilton, il a peut-être plus de saisons à venir qu'Alonso, qui lui arrêtera fin 2026 sûrement. Mais Hamilton, honnêtement, je ne vois pas rester jusqu'à 2028-29 non plus, quoi. Hein. Pour moi, Hamilton, grand max, il part fin 2027. Hein. Je vois pas aller à plus que ça, hein. Franchement, ça m'étonnerait. Hein. Je serais très surpris de le voir encore en F1 en 2028-29. Hein. Alors pourquoi pas, moi je dirais oui. Je suis fan de lui, mais honnêtement, j'en doute hein, quand même. Hein. Pour rester objectif, je pense pas. Hein. Tout a une fin, hein, il le sait aussi. Hein. On verra. Alors, interview de Lewis, du coup, une version canal qui est très courte, fait 20 secondes littéralement, et une version en anglais sous-titrée, que je vais essayer de vous traduire. Canal, teste le meilleur résultat aujourd'hui possible, Lewis. J'étais à des années-lumière du niveau des autres, niveau rythme. Je n'étais pas assez rapide aujourd'hui. Que voulez-vous retenir de ces 3 dernières semaines, demande la commentatrice. Il n'y a pas grand-chose à retenir, à part que je suis lent, déclare Lewis Hamilton. Il faut que je comprenne comment changer ça. Oui, alors il avait déclaré après Bahreïn qu'il avait compris comment conduire la voiture. Moi, j'y comprends plus rien, Lewis. Là. Tu sais ou pas, là? Non, apparemment, tu sais pas comment la conduire encore, cette voiture. Tu as menti à tes fans, Lewis. Bon, une autre un peu plus longue en anglais. Alors, quelle était la différence, en gros, entre le rythme de Charles et lui, quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner plus de positions? J'ai manqué de grip. J'ai manqué d'un équilibre bon. Je me battais avec la voiture à chaque virage. J'ai fait ce que j'ai pu en gros. J'ai besoin de trouver du chrono, du rythme dans tous les virages.
every lap, every time you're going around, you're trying to adapt to improve on that specific spot. En gros, il fallait qu'il s'adapte à tous les virages, à sa voiture qui lui convient pas, etc. quoi. Il manque de perfo à tous les tours, tous les virages. Ensuite, l'intervieweur demande, avec toute la grande expérience que tu as maintenant, vous allez avoir un week-end off avant le Grand Prix de Miami. Est-ce que vous allez en profiter pour faire le point sur le début de saison, essayer de voir ce qui peut être corrigé pour la suite? Et on le sent gavé par la question. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait du positif à retenir du début de saison. Ça fera pas la différence, ça. Pour s'améliorer, quoi. Pour l'amélioration. Ah, c'est dommage, parce qu'il y a quand même positif, il y a le sprint, quoi. Je veux dire, faut pas le foutre à la poubelle, ça, quand même. C'est le seul moment positif de son début de saison, de toute façon. Alors moi, Lewis, je le sens dépité, démotivé. Ça se voit sur son visage. Hein. Franchement, je sais pas où ça va nous mener, tout ça, honnêtement. Alors, vous me dites, est-ce qu'il a bien fait d'aller chez Ferrari? Moi, je dirais que oui, quand même, parce que, encore une fois, Mercedes l'aurait poussé vers la sortie à un moment donné pour mettre le petit Antonelli, là. Donc, au final, il a anticipé le fait de se faire virer par Mercedes. Il se serait retrouvé où s'il s'était fait virer de chez Mercedes? Parce que Ferrari, ça aurait été pris, du coup. Donc, il a anticipé, bon. Ça lui donne un sursis en F1. Maintenant, est-ce que ce sursis en F1 va pas se transformer en catastrophe monumentale, type Kimi Räikkönen, ou même Vettel 2020 chez Ferrari? Et ça, j'espère qu'il va pas en être à ce point-là non plus, parce que alors là, ça serait catastrophique. Bon, on n'en est pas là, j'espère qu'il va progresser. Mais là, il s'est quand même pris 30 secondes à la régulière par Leclerc, hein. C'est beaucoup quand même, hein, en une course. Bref, à voir. Bon, bah évidemment, sur Canal, il n'y a pas d'interview de Lewis, donc je vais essayer de vous la traduire celle-là à la volée, on va dire. On remet à 0. C'est parti. C'était un vrai challenge, comme d'hab avec les qualifs pour moi. J'ai été nulle part tout le week-end. Et je crois que j'étais à peu près 13e à toutes les sessions d'essais libres, environ. Je suis reconnaissant d'avoir atteint la Q3, c'était son objectif après tout, hein. Il a réussi son objectif. Pas un spectaculaire dernier tour. On améliore chaque week-end. Il nous fallait un meilleur tour à la fin, mais bon, je suis reconnaissant d'être en Q3. Il y a beaucoup à venir. Donc elle a dit qu'en course en général c'est mieux pour lui. La voiture se comporte mieux pour son pilotage. Il faut surtout prier, il dit. Très rassurant. J'essaie d'améliorer la performance sur un tour, en gros. C'est quelque chose que je trouve difficile en ce moment. Je ne baisse pas les bras. Ouais, il est reconnaissant vers le support que les fans lui donnent, etc., etc. Bon. Il faut continuer à travailler très dur. C'est des déclarations un peu bateau, hein, on va pas se mentir. C'est toujours la même chose en fait. Moi, bon, qu'il soit derrière Leclerc, son équipier, ok. Qu'il soit derrière Antonelli, bon, c'est un peu chiant, mais ok. Mais par contre, derrière Sainz, il a failli être derrière Tsunoda aussi. Bon, la Red Bull marchait plutôt pas mal, faut dire. Tsunoda, il s'est pris 9 dixièmes par max aussi. Mais derrière Sainz, quand même, ça fait un peu tâche, je trouve, Lewis. Ouais, bon. J'espère que demain, il va vite le passer, le Sainz, encore. Parce que là, il va encore se croire trop beau et tout. J'ai battu Hamilton alors qu'il m'a remplacé chez Ferrari. Moi, j'ai une voiture inférieure à lui. Ouais, ça va être ça, hein, mais bon. Faut voir la course, quoi. Bon, j'espère que ça va mieux se passer demain pour Hamilton. Qu'est-ce qu'il peut espérer? Top 6. À mon avis, à peu près. Hein. Top 6, à peu près. Derrière Leclerc, ou peut-être devant Antonelli, allez, top 5. Éventuellement.
Ce serait le mieux qu'il puisse espérer à la régulière, à moins qu'il y ait des crashs devant. Après, faut voir Norris aussi. À quel point il va revenir sur les mecs devant aussi. Ça, c'est la question. On verra bien.